Bonjour mes amis, ravie de vous retrouver ce matin pour la partie 36. Libérez-vous d'un travail sans intérêt que vous gardez seulement pour l'argent. Ça va concerner certaines personnes. Libérez-vous d'un travail sans intérêt que vous gardez seulement pour l'argent. Vous rêvez depuis longtemps de changer de job pour réaliser un vieux rêve professionnel ou tout simplement pour faire un travail plus enthousiasmant que celui que vous faites actuellement. Mais vous n'osez pas vous lancer parce que vous avez le sentiment que ce serait de la folie. Peut-être que oui, peut-être que non. Il serait peut-être encore plus fou de ne rien changer à votre situation. Car comme vous le savez, vous n'avez droit qu'à un tour de manège sur cette planète, du moins dans votre enveloppe charnelle actuelle. Une conscience à la fois, c'est ce que je dis. Et vous n'avez pas non plus la garantie d'un autre tour vous soit offert dans une autre enveloppe. Il n'y a pas de preuve. Vous avez donc à tout moment le choix entre une prise de risque minimale, un potentiel personnel réduit, un confort temporaire, une apparente stabilité et sécurité, avec en général l'ennui et la tristesse que cela implique, et une prise de risque maximum, un potentiel personnel optimisé, un inconfort temporaire, une apparente instabilité et insécurité, avec en général l'exaltation et l'euphorie que cela implique. Faisons un petit jeu. Imaginez-vous à l'instant de votre mort, une éventualité inévitable qui peut survenir à tout moment. Quand votre vie défile devant vos yeux, puisqu'il paraît que c'est ce qui arrive, et demandez-vous quel choix vous auriez aimé avoir fait. Quelle que soit votre réponse, elle indique très clairement la direction que vous devez prendre aujourd'hui, à moins que cela ne vous fasse rien d'avoir quelques regrets amers au moment de passer de vie à trépas. Et ne vous sentez surtout pas obligé par bravoure existentielle ou simplement pour me faire plaisir d'opter pour l'alternative risquée. Mais si vous n'osez pas vous lancer alors que votre choix se porte sur l'alternative risquée, alors arrêtez de vous plaindre et essayez de tirer un peu de plaisir du travail que vous faites, ce que vous devriez d'ailleurs essayer de faire de toute façon, même si vous démissionnez la semaine prochaine. Et si vous décidez de vous jeter à l'eau, commencez par prendre une inspiration extrêmement profonde et déclarer tout haut et dans votre tête: je souhaite maintenant prendre un risque et me lancer dans l'inconnu. Car je suis intimement persuadée que la réalité va m'apparaître comme je l'ai toujours rêvé. Je souhaite désormais m'épanouir pleinement jusqu'à la fin de ma vie, avec la conviction que la réalité m'apportera toujours ce dont j'aurai besoin, quand j'en aurai besoin. Je désire maintenant renoncer au confort temporaire pour découvrir le confort intérieur permanent. Je souhaite maintenant prendre un risque et me lancer dans l'inconnu, car je suis intimement persuadée que la réalité va m'apparaître comme je l'ai toujours rêvé. Je souhaite désormais m'épanouir pleinement jusqu'à la fin de ma vie, avec la conviction que la réalité m'apportera toujours ce dont j'aurai besoin, quand j'en aurai besoin. Je désire maintenant renoncer au confort temporaire pour découvrir le confort intérieur permanent. Encore une fois, on ne s'en lasse pas. Programmons-nous. Je souhaite maintenant prendre un risque et me lancer dans l'inconnu, car je suis intimement persuadée que la réalité va m'apparaître comme je l'ai toujours rêvé. Je souhaite désormais m'épanouir pleinement jusqu'à la fin de ma vie, avec la conviction que la réalité m'apportera toujours ce dont j'aurai besoin, quand j'en aurai besoin. Je désire maintenant renoncer au confort temporaire pour découvrir le confort intérieur permanent. Vous aurez peut-être envie, si vous êtes amateur de gymnastique et de rituels, de faire cette déclaration debout sur une chaise, puis de crier « Je me jette dans l'inconnu, je me jette dans l'inconnu, je me jette dans l'inconnu ». Puis vous vous jetterez de la chaise pour atterrir sain et sauf sur le sol et vous direz « Je viens de franchir une nouvelle étape dans ma vie. L'aventure peut commencer. Je viens de franchir une nouvelle étape dans ma vie. L'aventure peut commencer.
Je viens de franchir une nouvelle étape dans ma vie. L'aventure peut commencer. Pour encourager cette audace naissante sur un plan énergétique, posez les mains sur les hanches et enfoncez les pouces là où ils se placent, c'est-à-dire le long de l'arête des muscles de part et d'autre de la colonne pendant 90 secondes environ. Voyez? Donc ici, là, d'accord? La pression doit être suffisamment ferme pour produire une douleur à la fois vive et agréable. De cette façon, vous arriverez à relâcher la contraction dans les reins, contraction qui gêne probablement la circulation de l'énergie vitale dans cette zone et qui est souvent à l'origine de la peur du changement. Vous voyez? Je vous remontre, le dos. Mettez les doigts de chaque côté. Pressez ensuite le centre de la paume d'une main avec le pouce de l'autre pendant environ 70 secondes de façon à produire une douleur vive qui se diffuse dans toute la paume. Refaites l'exercice avec l'autre main. La stimulation de ce point permet de renforcer l'énergie vitale du cœur et vous redonnera confiance maintenant que vous avez décidé de vous lancer de la chaise. C'est déjà ça. Vous voyez le point? Donc en fait ici, voilà, si on appuie, on le sent la douleur. Hein. Mais c'est des douleurs agréables en fait, c'est comme une décontraction. Et de chaque côté, d'accord? Je saute dans la collée. J'aurai tout ce dont j'ai besoin au moment où j'en aurai besoin. Je vais vous raconter une histoire amusante à propos de chaises. Quand j'étais encore un petit garçon, mon père jouait avec moi à un jeu très original qui lui permettait d'avoir quelques moments de calme au cours du week-end. C'était mon jeu favori. Je devais rester assis en silence sur une chaise dans une pièce et lui était censé être agréablement assis en silence sur une chaise mais dans une autre pièce. Celui qui arrivait à tenir ainsi le plus longtemps avait gagné. J'étais très fort à ce jeu car je pouvais rester assis sans bouger pendant de longues minutes comme en pleine méditation. Puis lorsque mon père n'y tenait plus, du moins ce que je croyais, il jaillissait dans la pièce d'une manière qui me faisait toujours hurler de rire. Et il me proclamait vainqueur. C'est probablement la raison pour laquelle c'était mon jeu préféré. C'était si facile de gagner. Mon jeu préféré. Jusqu'au jour où, pour je ne sais quelle raison, je décidai d'aller voir à quoi mon père ressemblait assis en silence sur la chaise et où je le trouverais confortablement installé devant le téléviseur. Je décidai d'aller voir à quoi mon père ressemblait, assis en silence sur sa chaise, et où je le trouvais confortablement installé devant le téléviseur. La morale de cette histoire est la suivante. Ne prenez jamais trop au sérieux les histoires où l'on monte sur une chaise pour se jeter dans le vide. En revanche, n'hésitez pas à vous jeter dans l'inconnu et laissez la vie vous surprendre, car elle vous surprendra si vous lui en laissez l'occasion. J'adore, j'adore. Et dans les jours et les semaines qui suivront, une petite voix intérieure vous guidera pas à pas, vous incitera à faire ceci ou cela, à passer un coup de fil, à envoyer un email, à remettre votre décision, à descendre telle ou telle rue, à tourner à gauche ou à droite, et vous verrez que si vous suivez scrupuleusement ces conseils, vous serez plongé en un clin d'œil et sans effort au cœur de votre propre aventure. Et je serai là pour vous encourager. Nous serons tous là pour vous encourager. Bonne chance. Waouh, ce chapitre, au début, quand je l'ai lu, je me disais, bon, et en fait, ça me donne beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Parce que finalement, c'est ça, vivre. C'est ça, vivre. Ouais. Demain, mes amis, partie 37, libérez-vous de l'oppression. Ça va être sympa aussi. Bon, elles sont toutes sympas. Ces espaces sont tous sympas. Merci pour votre fidélité. Je vois vos petits messages. Ça fait du bien d'être humain et puis de se donner du partage dans l'amour et la générosité, sans notion d'argent, juste dans l'énergie, dans l'amour, la bienveillance. Merci de votre fidélité, de vos petits messages et puis d'être là avec moi toujours. Et je suis avec vous toujours. Allez,
Faisons le saut dans l'inconnu et vivons notre propre aventure. Soyons notre plus beau film. Je vous aime et à demain.